Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance courte parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pour tout vous dire, j'ai repris des études en plus de mon travail. Du coup, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, c'est parti pour juste réponse à votre question. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce thème. Donc, c'est une question ouverte que vous pouvez poser. C'est pas, je ne répondrai pas par un oui ou par un non. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, réponse à votre question. Pour le choix numéro 2, réponse à votre question. Pour le choix numéro 3, réponse à votre question. Et on va faire un choix numéro 4, puisque c'est vraiment court. Ok, donc c'est parti. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Réponse à votre question. Posez-vous bien la question. C'est parti. Dualité. Alors, il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une hésitation. Il y a peut-être... il y a un côté pile, un côté face. Il y a un côté soleil, un côté lune. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir ici? Pour le choix numéro 1, est-ce qu'on peut répondre à la question plus clairement? Ici, on a une personne qui a peur de manquer matériellement, qui peut avoir des difficultés matérielles, qui peut aussi manquer de confiance et hésiter à aller vers quelque chose, d'où la dualité. Dualité entre quoi et quoi? Dualité entre quoi et quoi? De quoi on nous parle ici? Dualité entre quoi et quoi? Alors, 10 de coupe et valet d'épée. Alors justement, moi j'ai repris des études, donc ici on a entre étudier, être curieux de la vie aussi, avoir envie d'apprendre des nouvelles choses et un équilibre émotionnel, une vie de famille. Donc je ne sais pas si ça vous parle, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a le diable. Donc on peut avoir des dépendances, le diable, ça peut représenter tellement de choses. C'est tout ce qui va nous empêcher de prendre le bon chemin, en fait, aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici par rapport à votre réponse? Par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? As de bâton, suis ton désir. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Il faut la saisir. Si vous êtes en famille, la famille peut comprendre. On a plein de cartes qui sont tombées. Valet de bâton. Il y a eu vraiment une curiosité, un enthousiasme. Alors, je ne sais pas si on parle de vous ou de quelqu'un d'autre en fonction de votre question. Hein. Ici, il y a aussi peut-être un nouvel amour ou un nouveau coup de cœur pour quelque chose. Il y a une communication qui peut venir très bientôt, ici. Et on a la roue de la fortune, donc il y a des changements importants qui viennent dans votre vie. Et on va juste prendre un conseil. Oui, avec les heures miroirs, puisque je les ai prises. Un conseil pour le choix numéro 1. Alors, je ne vais pas prendre celui-là, mais elle était retournée. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une guidance privée.
Et le diable était sorti, et le diable, c'était les attaches au passé qui empêchaient d'avancer. Donc, ça peut très bien être ça aussi. Un conseil pour le choix numéro 1. On a 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour me motiver à continuer à faire des guidances, des vidéos. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées, bien sûr, et vous pouvez me demander les infos juste par mail. C'est totalement gratuit, hein. Et je ne suis pas du tout méchante, ne vous inquiétez pas. Donc, pour le choix numéro 2, posez-vous bien la question clairement dans votre esprit ou même à voix haute. Pour le choix numéro 2, réponse à votre question. On a la perte ici. On peut être perdu. On peut aussi être triste. Parce que la perte, ça peut nous parler de quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'autre et qui est perdu, qui est triste, qui est comme en deuil. Alors, pourquoi? On a l'étoile, donc on peut avoir de l'espoir. On peut encore avoir de l'espoir ici par rapport à ce qu'on a perdu. Réponse à votre question. Choix numéro 2. Est-ce qu'on peut nous éclairer ici? Répondre à la question du choix numéro 2. Ici, on peut encore approfondir les choses. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas perdu. Il y a encore du travail à faire. On peut aussi peut-être faire un travail artistique. Ça peut aussi nous apporter beaucoup de bien-être par rapport à si on est dans la tristesse, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la question du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme réponse ici? On a l'as de denier. Il y a quelque chose qui est intéressant sur lequel vous pouvez, qu'il faut approfondir. Il y a un projet qui peut être fructueux qu'il faut approfondir. Une rencontre ou en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu, qui touche au matériel, au confort. Reine de bâton, affirmez-vous. Ici, on vous dit que vous le valez bien, que vous êtes beau ou belle, mais en tout cas énergie féminine, que vous devez savoir ce que vous voulez pour l'obtenir. Une dernière carte ici par rapport à la réponse, par rapport à la question du choix numéro 2. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a un roi de coupe. Donc, on a voulu nous mettre un roi de coupe en dernière carte. Donc, c'est possible que ce soit lié à une personne. Et cette personne, elle a des sentiments, des sentiments véritables. Il y a quelque chose à approfondir. Et elle a de l'intérêt pour vous. Il faut vous affirmer pour que les choses se débloquent ici. Oui, on a le 5 de bâton en dos de deck, ce qui fait que cette personne, elle peut être un peu maladroite actuellement, ne pas trop savoir comment agir, peut-être vous aussi. Et il y a une question de savoir ce qu'on veut, qui on est, ce qu'on veut, pour être alignés ensemble. Alors, un conseil pour le choix numéro 2. Alors, si c'est pas du sentimental, ça peut être de l'amical, mais ça peut être aussi du professionnel. Il faut essayer de... Parce que ça peut être aussi un nouveau projet qui vous intéresse beaucoup. Il faut vous affirmer dans ce projet
pour que les gens aient envie de travailler avec vous, par exemple, aussi. Un conseil. Elle a sauté 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et on a 22h22, l'entraide. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et ça m'encourage à faire plus de vidéos. C'est dommage que ce soit, mais ça ce n'est pas de votre faute, c'est YouTube, mais c'est dommage que ce soit que les shorts qui soient particulièrement exposés, plus que les grandes vidéos, quoi. Donc, je passe au choix numéro 3. Réponse à votre question, choix numéro 3. Posez-vous la question bien clairement, à voix haute même, ce serait très bien. Et je vais commencer pour vous. Choix numéro 3, réponse à votre question. On a un message de, comment on dit, d'alerte, d'avertissement, ici. Donc, attention, par rapport à votre question, il y a un avertissement. Alors, c'est quoi cet avertissement? Pourquoi on a un avertissement ici? Pour le choix numéro 3. Oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est angoissé. Il y a quelqu'un qui est stressé par quelque chose. Pourquoi? Donc, peut-être que vous serez... C'est une situation qui vous stressera. Que vous y pensez trop, peut-être. Qu'il faut arrêter d'y penser. On a le valet d'épée. Donc, il y a peut-être des choses à apprendre encore. C'est peut-être ça qui peut vous stresser aussi. Vous êtes peut-être stressé par quelque chose que vous devez apprendre ou parce que vous allez passer devant un jury, parce qu'on voit cette personne ici, on a l'impression qu'il s'adresse à du monde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 3? Réponse à sa question. On a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est prudente aussi. Elle est prudente. Elle observe. Elle prend le temps. Elle prend du recul. Elle porte un masque. Elle ne montre pas tout. Alors, peut-être que ça nous parle d'une personne aussi que vous connaissez et qui est en lien avec la question. Ou alors, c'est à vous de faire attention. Ici, on a cette personne qui est stressée et qui regarde vers la reine d'épée. Et la reine d'épée qui a l'air de regarder vers l'étudiant. Il y a peut-être une personne ici en qui vous n'avez pas confiance. Et peut-être que vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On a la tempérance. La tempérance peut nous parler de prendre soin de soi, de chercher l'harmonie. On peut aussi parler de réconciliation. On a peut-être quelqu'un qui vient, qui veut se réconcilier. Peut-être qu'il faudrait mettre de l'eau dans votre vin et peut-être qu'il faudrait moins penser, moins être stressé comme ça. Et rechercher plus de douceur, d'harmonie. Et on a le roi de denier. Peut-être qu'il vous faut être beaucoup plus stable dans votre vie. Recherchez vraiment plus la stabilité, le côté matériel, le côté confort. Ça peut être aussi vous, cette reine d'épée, et vous cherchez à vous réconcilier avec un roi de denier. Et vous avez peut-être des choses à apprendre pour progresser. Ok, on a une carte qui tombe. Et on a le fou.
Donc, le fou nous dit d'être plus insouciant. Donc, si vous êtes plus insouciant, ça veut dire que ce n'est pas vous le roi de denier et que vous êtes stressé par rapport à cette personne. Et on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre et en fait, vous devez être curieux par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on avait le valet d'épée. Donc, ça ne nous parle pas de formation du tout, d'apprendre des choses. Ça nous parle plutôt d'être curieux par rapport à cette personne. Vous avez encore des choses à apprendre. Et on avait un message d'avertissement. Donc, il y a peut-être encore des choses à apprendre. Cette personne, elle peut venir pour se réconcilier avec vous. Soyez plus dans l'insouciance. Et on a le pendu en dothèque. Pourquoi on a le pendu? On a le pendu parce qu'on a le 7 de coupe. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs possibilités. Peut-être que cette personne aussi, elle a plusieurs possibilités ou alors c'est vous. Pourquoi le pendu ici? Et on terminera là-dessus. Pourquoi on a le pendu ici? Ah bah voilà, hein, on a l'hésitation avec le 2 d'épée et on a l'engagement. Donc il y a l'hésitation parce qu'il peut y avoir un engagement ou alors on hésite à s'engager. Et on a le 5 de denier, donc une peur du manque matériel. Roi de denier, pour lui, c'est important, l'aspect confort, matériel. Un dernier conseil pour le choix numéro 3. Un dernier conseil. On a 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et c'est encourageant pour moi pour faire des vidéos. Ciao, ciao. Et on va passer au choix numéro 4. Et le choix numéro 4, posez la question clairement, à voix haute si c'est possible. Et on va répondre à votre question. Réponse à la question du choix numéro 4. Secret. Alors, il y a des secrets dans cette question. Et peut-être qu'il y a aussi pas de réponse à cette question. Peut-être qu'on ne veut pas vous répondre. Peut-être que vous n'avez pas le droit de... Vous n'avez pas besoin de connaître cette réponse. Qu'est-ce qu'on peut répondre ici par rapport à la question du choix numéro 4? Quels sont les secrets? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Pourquoi on a secret? Ici, on a quelqu'un qui lutte, qui combat, qui persévère. Est-ce qu'on a raison de persévérer? Avec l'empereur, si c'est vraiment... on a un but à atteindre, et donc, oui, on a raison de persévérer si ça va dans notre direction, si c'est lié au but qu'on a à atteindre. Et peut-être que les choses sont secrètes pour que vous persévériez. Ou alors, vous avez besoin de persévérer pour découvrir un secret. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de quitter quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, peut-être que quelqu'un est parti. Ou peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu de ménage, de voir ce qui vous convient et ce qui vous convient plus dans la situation. On nous parle de justice, de trancher ici. Donc ça nous parle aussi quand même de se séparer de choses qui ne conviennent pas. Il faut être juste aussi dans sa manière de faire du tri. Une dernière carte par rapport
à ce choix numéro 4 ici. Une dernière carte pour ce choix numéro 4 ici. Par rapport à sa question. On a l'as de bâton, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, une opportunité à saisir. On vous dit de suivre votre désir. Et on a le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Et vous voyez, il y a une personne qui peut être la personne secrète, justement, qui a des secrets, qui crée des conflits. Et ici, on vous dit en tout cas plutôt de suivre votre désir. Peut-être de vous éloigner aussi des secrets. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le choix numéro 4? On a le lâcher prise. Minuit, 0h00. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà pour vous, choix numéro 4. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Et pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et pour m'encourager à faire plus de vidéos. Ciao, ciao!